Je m'appelle Victor Ségard, je suis coach sportif et créateur d'Atlas Studio Coaching. Je suis aussi le propriétaire de quelques poules. Pour mon parcours, moi en fait il est assez classique. J'étais un jeune en surpoids. J'ai on va dire un petit peu subi les petites moqueries de mes camarades, de mes amis des fois. Et puis tout ça, ça m'a motivé en fait un jour à dire que j'en avais marre, que j'avais vraiment envie de changer, que j'avais envie d'avoir une meilleure estime de moi-même. Parce que j'avais un manque de confiance, le fait qu'on puisse se moquer de moi. Donc c'est là où j'ai décidé de me mettre au sport et j'ai trouvé une passion en fait pour le coaching, pour la pratique physique et puis ensuite pour la transmission pour les autres. À la base, la pratique physique, c'est ça qui m'a permis de me transformer, de me rendre compte que prendre soin de son corps, c'est important. Et au bout d'un moment, je me suis dit, prendre soin de son corps, c'est bien. Ça m'a amené à essayer de comprendre que une fois que tu es un peu plus musclé, que tu te sens mieux, il faut peut-être aller chercher d'autres choses, comment bien dormir, comment bien manger, etc. Et en creusant, notamment du point de vue de l'alimentation, je me suis retrouvé à faire de la permaculture. Et la permaculture, pour moi, c'était une révélation parce que ça m'a permis déjà de me reconnecter un peu à la terre, à la nature, et de me rendre compte que de la manière dont fonctionne la nature, c'est-à-dire que tout le processus qu'une plante devienne à la base, une graine, un plant, une feuille, une fleur et un fruit, c'est tout un processus, c'est tout un procédé. Ça demande de la bonne terre, des bons nutriments, de l'eau de qualité, de l'amour aussi et de la patience. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai vu la permaculture, je me suis dit, ah ouais, si j'arrive à implémenter ça dans mon projet, ça va me permettre de transmettre des messages à mes clients, à mes adhérents, en leur disant en fait vous êtes comme une graine. Au début vous arrivez avec un objectif, vous êtes tout content, mais il va falloir peut-être bien vous alimenter, bien pouvoir vous hydrater. Et ensuite de la patience qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive au produit final qui est le fruit par exemple, comme on peut avoir sur des plants de tomates. 3 moments clés très importants de ma vie, je dirais. Le premier, ça a été la maladie de mes parents quand j'ai été plus jeune. Collège et lycée, ils sont tous les deux tombés grièvement malades d'un cancer. Donc à ce moment-là, j'avais un petit peu un sentiment d'injustice et en même temps incapable de pouvoir régler le problème. Donc un peu de culpabilité de me dire en fait je ne sers à rien. J'ai mes 2 parents, donc des êtres les plus chers dans ta vie, qui peut-être partent de l'autre côté vers la mort. Moi je m'appelle Françoise, je suis la maman de Victor. Moi je suis le papa de Victor. Ma relation elle est super, même si on est un petit peu loin l'un de l'autre maintenant parce qu'on habite loin, mais on se suit tous les jours. Effectivement, il a vécu à la maison pendant un petit bout de temps et avec plaisir, je l'ai accueilli bien sûr à la maison comme mon fils. Nous, on a essayé de vivre ça sans forcément rentrer dans les détails. Voilà, on a expliqué ce qui nous arrivait, mais bon, après, le mot cancer, ça fait toujours peur à tout le monde, donc on est resté... Et puis, par ailleurs, on continuait de vivre... quasi normalement, mais c'est vrai qu'il a été marqué par ça. Donc il a une sœur qui a 3 ans de plus que lui, Chloé, qui elle aussi s'est fait beaucoup de soucis. Et ce qui fait que ça, voilà, c'est tombé à une période où ça n'a été facile pour personne. Donc je pense qu'effectivement, lui, il a eu une réaction de se dire, il part du principe aujourd'hui qu'il vaut mieux être dans la prévention que dans la guérison, dans le soin. Donc c'est ce qu'il veut essayer, je pense, de faire comprendre à tous ses adhérents, à sa famille, à son entourage. C'est qu'en prenant soin de sa santé au quotidien, on éloigne le risque de maladie. Voilà. Et il est aussi devenu comme il est aujourd'hui pour avoir une bonne santé et pour que les gens soient en bonne santé. Il veut partager ça à tout le monde, c'est ça qui est bien chez lui. C'est pas que lui, c'est à partager à tous ceux qu'il aime, quoi. C'est grâce à ça, on va dire, qu'il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui, qu'il a vraiment choisi en fait, de prendre soin de lui, de prendre soin des autres, pour ne jamais avoir à revivre ça de quelconque manière, que ce soit dans notre entourage ou dans notre famille. Et ça, c'est ce qui le définira toujours. Je pense que c'est ça aussi qui m'a amené au début dans une certaine forme de colère, qui m'a ensuite amené à me réfugier vers la malbouffe, vers le fait d'être en surpoids, et ensuite d'aller chercher, j'ai fait quand même un peu de drogue, de l'alcool, mais c'était plus parce que j'étais étudiant aussi, donc il fallait que je fasse un peu la fête. Mais je sentais que j'avais besoin d'aller chercher le mal-être pour vraiment comprendre en fait qu'est-ce qui n'allait pas.
Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'est parce qu'à ce moment-là de ma vie, je n'ai pas forcément pu être présent comme aurait pu le faire un médecin ou autre, donc vraiment à trouver la cause et corriger le problème. Et c'est là que je me suis rendu compte justement que dans la vie, j'aimais comprendre la problématique des gens et du coup leur proposer une solution. Attention, je n'ai pas voulu être le sauveur de tout le monde, mais en tout cas cette expérience-là m'a amené à me dire je ne supporte plus en fait de voir les autres avoir un problème et j'ai envie d'être un vecteur justement de remise en question, de compréhension de comment on pourrait améliorer les choses. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été mon meilleur ami qui m'a amené vers ma transformation physique. En fait, j'ai loupé la première fois mon bac. Je n'ai même pas été au rattrapage tellement c'était nul. Et lui, il l'a eu. Et il a eu l'initiative et le courage de partir en Chine s'entraîner avec les moines Shaolin. Et à ce moment-là, il m'a dit, puisque son père avait une salle de sport juste à côté du lycée, « Fonce, va chez mon père. Toi, tu as loupé ton bac. Moi, je pars en Chine. Toi, pendant 1 an, tu te remets en forme, tu essaies de trouver une vocation. Moi, je pars m'entraîner en Chine et puis j'apprends avec les moines. Et quand je reviens, on va à la fac tous les deux, on prend une coloc et puis on essaye de réussir dans nos domaines respectifs. » C'est là où du coup, je me suis pris de passion pour le sport. Donc quand on s'est retrouvés, après moi l'obtention de mon bac, puisque j'ai perdu 20 kilos cette année-là, eh bien on s'est dit, vas-y, on se met en coloc. Il voulait faire ça, puis je me suis dit, je te suis parce qu'en fait, il n'y a que ça aujourd'hui qui m'anime, donc j'ai envie de creuser un peu plus. Et du coup, on s'est retrouvés à la fac. Et je dirais le troisième point, c'est ma femme, c'est Mathilde, parce qu'elle m'a permis de poser un cadre. J'étais quelqu'un qui aimait justement aller chercher les extrêmes pour essayer de comprendre certaines choses dans ma vie. Et elle m'a ramené justement des fois à la raison. Elle m'a amené à me poser, elle m'a amené à vraiment aussi comprendre ce que je voulais. Donc grâce à elle, j'ai un bel endroit, j'ai une belle maison, j'ai des animaux. Et puis elle m'offre aussi tout l'amour nécessaire pour me booster et m'encourager dans mes projets. Je l'ai toujours soutenu, c'est-à-dire que pour les travaux, ok, s'il veut faire les travaux, c'est pas grave, moi je vais m'occuper du reste. On va se dispatcher les tâches. À l'occasion de ce festival, on s'est vraiment organisé, c'est-à-dire que moi j'ai mon travail d'un côté, mais mon week-end, il va être là, s'organiser, s'occuper de tout, on va dire back-office, pour manager le reste. Tout ce qu'on ne voit pas, la cuisine, l'organisation, faire les courses, le ménage parce que ça reste quand même chez nous, réorganiser et le délester de toute la charge administrative qu'il n'aime pas faire et que moi j'affectionne. Donc je vais le faire parce que je sais que ça va lui rendre service. Et s'il a besoin, par exemple s'il faut aller chercher quelqu'un à la gare, le ramener au train, je serai là, je serai toujours là pour faire ce qu'il n'a pas envie de faire et l'aider pour qu'il puisse être présent pour les autres pendant qu'on va gérer toute la logistique derrière. Donc bien sûr, le projet d'Atlas, ça découle de toutes ces expériences de vie. Comme j'ai dit précédemment, c'est qu'il y a arrivé un moment où j'ai vraiment voulu comprendre les causes de certaines problématiques. J'ai été coach de CrossFit pendant longtemps et c'était assez impressionnant de voir que certaines personnes, puisque ça consiste à faire du renforcement, à prendre soin de soi quand même, des fois travaillaient à certaines zones, par exemple l'épaule, mais ils avaient mal à la cheville. Je me dis mais comment c'est possible ça? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment en fait tellement de facteurs qui rentraient en jeu, qui vraiment permettaient d'interagir en fait avec la santé. Et pas non plus peut-être cette vision un peu réductionniste du « faut juste que je fasse du sport pour être en bonne santé ». En fait, il y a vraiment tout un tas d'éléments. Le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, les relations sociales, l'amour qu'on peut avoir, est-ce que je suis bien dans mon travail, est-ce que je me sens bien psychologiquement. Vraiment tout un tas de choses qui ont tous leur importance en fait et qui permettent de créer une unité et de rendre compte qu'au final tout ça est lié. Ça, je me suis rendu compte progressivement et après. Et c'est là que j'ai décidé de me former en fait. J'ai décidé de me former, de me dire « Ah mais en fait, il n'y a pas juste faire de la muscu, soulever des barres ou faire un peu de cardio pour se sentir bien. » Donc j'ai voulu creuser tous ces à côté du sport et du coup ça m'a permis de comprendre que, et surtout ça m'a permis de voir que j'aimais transmettre une vision plus globale qu'on peut appeler holistique aujourd'hui sur le fait de sensibiliser surtout les gens au fait que fais attention, il n'y a pas que ça. Il faut que tu fasses aussi attention à ce que tu manges, etc. Atlas surtout c'est plutôt un univers, c'est-à-dire que j'ai voulu créer l'environnement qui te permet d'être en santé. C'est-à-dire que quand tu viens là, limite, tu n'as plus besoin de penser à combien de grammes je dois mettre dans mon assiette, combien de séries je dois faire pour avoir des belles cuisses.
etc. Parce qu'en fait, tout y est. Tu n'as plus besoin d'y penser. Le fait de vivre dans ce cadre te permet en fait d'être en santé. Le potager, on se balade dedans, on prend une tomate, on croque dedans, on a des bons nutriments. On a la petite salle de sport, on soulève 2-3 fois de la fonte, ça fait du bien à notre corps. On a les poules, on va chercher les œufs, encore des bons produits de qualité. On vit quand même dans un monde où on est de plus en plus stressé, un peu en mode métro, boulot, dodo. Donc le but, c'était de leur offrir aussi un environnement où ils puissent se reconnecter à la nature, qu'ils puissent sortir un peu de leur train-train quotidien et se dire ici, je peux décompresser, je suis en lien avec la nature, ça me reconnecte, ça me fait du bien. Ce qui fait que quand je rentre chez moi, je ne vais pas retransmettre toutes les émotions du quotidien ou peut-être un peu énervé de tout ce qui a pu se passer dans la journée. Et parce que je suis passé par le biais d'Atlas, par le biais du coaching de Victor, et par le fait qu'on m'écoute, que je me sente bien dans un environnement, je rentre chez moi et je suis apaisé, qui crée un cercle aussi vertueux vers mon mari, mes enfants, mes amis, parce que je me sens bien et du coup je leur transmets une énergie positive. Eux, du coup, ils sont plus positifs et du coup, on participe au bien-être global des individus et de la planète. Arrêtez de vouloir la pilule magique, la solution miracle. L'idée de ce studio, elle est venue au fur et à mesure du temps. Et c'est ça que je suis en train de leur dire, et voire même c'est ça que je fais constamment au studio. Les gens qui viennent ici, ils se rendent compte que le studio, il évolue constamment, en permanence. Et ça représente pour moi des facteurs de santé importants. C'est-à-dire qu'il faut toujours que tu sois dans cette volonté de toujours vouloir t'améliorer positivement et de manière intelligente. Et de ne pas vouloir trouver j'ai une problématique, paf, je veux la solution directe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les programmes d'entraînement. En 6 semaines, gagne ton six-pack, etc. Qui peuvent être des choses très bien parce que ça met quand même des gens en mouvement, ça les fait bouger, ils ont un challenge mental, donc c'est très bien. Mais malheureux de constater qu'il n'y a que même pas 5% des gens qui arrivent réellement à avoir des résultats avec ce genre de solution. Donc moi, je préfère leur dire qu'il faut plutôt viser sur du long terme, que la santé, ça se mérite. C'est long, c'est comme le potager avec cette plante qui pousse. Il faut des mois peut-être pour que ça devienne une tomate. Et toi, ça va être pareil, il faut que tu l'acceptes et c'est comme ça. Le fait de faire un gros check-up au niveau du mouvement et au niveau du sport, ça va permettre de comprendre un petit peu l'état émotionnel de la personne et qu'ils puissent comprendre que justement, il n'y a pas forcément de dualité entre le corps et le mental, le corps et l'esprit, et que les deux sont liés, c'est le corps-esprit. C'est vraiment ce truc de la manière dont tu perçois les choses, dont tu vis, va engendrer des mécanismes de compensation, de surcompensation au niveau de ton corps qui va entraîner certaines raideurs, qui va entraîner peut-être pour certaines personnes qui sont sédentaires, une certaine condition physique. Et du coup, tu vas voir si tu arrives en fait à pouvoir être plus malléable dans ton corps, à pouvoir l'utiliser plus profondément dans l'espace, en fait même ton mental il va permettre de s'ouvrir. Tu vas ouvrir ton esprit, tu vas ouvrir ton cœur et tu vas pouvoir te sentir mieux dans ta tête. J'aime bien dire que la maladie c'est une opportunité à en apprendre plus sur soi-même, de se dire qu'en fait il y a peut-être quelque chose que tu fais pas bien, même si des fois c'est une fatalité, on a l'impression que c'est parce que nous on n'a pas de chance. Peut-être, mais ça nous amène à se dire peut-être qu'en fait c'est parce que je travaille 70 heures par semaine, que je bois 5 cafés par jour, que je dors 4 heures par nuit, qui fait qu'au bout d'un moment, à 45 ans, ton corps il est épuisé. Donc ton corps il va se dire je vais te coucher un petit coup, ça va te faire du bien. J'ai envie que les gens puissent comprendre que faire du sport, cultiver son potager, faire attention à soi et à sa santé, c'est comme se brosser les dents. C'est quelque chose qui, au début, on pense que c'est contraignant parce que peut-être on n'a pas trouvé la bonne méthode, les bons outils, qu'on rentre dans une certaine forme de résignation et dire en fait c'est pas pour moi, je ne le fais pas, je ne le fais plus. Et parce que peut-être on manque un petit peu de persévérance, peut-être parce qu'on n'est pas allé chercher un autre biais, un autre outil qui me dise que en fait celui-là il me correspond un peu mieux. C'est ça ce qui est bon, c'est ça ce qu'on veut, c'est ça ce qu'on aime.